d'une sieste et réalise soudain que son équipage est endormi sur la plage. Il s'avança, confus, en voyant le visage pâle du membre d'équipage. Jacques comprit qu'il était mort depuis longtemps. Attristé, il enleva les chaussures de son équipage et les mit à ses propres pieds. Jacques fouilla ensuite le long de la plage, espérant trouver d'autres survivants. Mais après avoir cherché et crié pendant une demi-journée, il n'y avait personne. Seul le bruit incessant des vagues lui répondait. Jacques n'eut d'autre choix que de grimper au sommet de la colline pour voir plus loin. Mais ici, entouré par la mer, pas un seul bateau de pêche ne passe. À perte de vue, l'ombre de la terre n'est même pas une ombre de terre. Il a jeté son sac à dos sous le coup de la colère et s'est défoulé. Mais maintenant, il avait soif et faim. Il voulait trouver quelque chose à manger. En chemin, il trouva quelques noix de coco et en fit tomber plusieurs à l'aide de pierres. Puis il écrasa les noix de coco contre les rochers. Après des efforts persistants, l'une d'elles finit par se fendre. Il but avidement l'eau de coco. Une fois hydraté, il chercha un endroit pour se reposer. Mais il entendit soudain un chien aboyer. Suivant le son, il fut stupéfait de découvrir son chien bien-aimé coincé dans une grotte. Fou de joie, Jacques sauta sans hésiter des rochers pour le sauver. Avec la compagnie du chien, il se sentit moins seul. Après s'être reposé, il décida de retourner au navire échoué pour récupérer des provisions utiles. Malgré les vagues déchaînées, il plongea courageusement dans la mer. Le chien aboya anxieusement, inquiet pour sa sécurité. Mais Jacques lui fit signe qu'il allait bien. Après bien des efforts, il atteint enfin le navire, où seuls quelques rats sont encore en vie sur le pont. Il entra dans la cabine et força l'ouverture d'un placard fermé, découvrant plusieurs mousquets à l'intérieur. Puis il trouva une grande quantité d'or inutile dans une caisse. Ensuite, il découvrit une réserve de vin rouge. Cette découverte enthousiasma Jacques. Il s'apprêtait à en boire un peu. Mais à ce moment-là, le navire grinça sinistrement et commença à sombrer. Il ne perdit pas de temps et transporta rapidement toutes les provisions utiles sur le pont. Il attacha le tout avec des cordes pour fabriquer un radeau de fortune. Avec l'aide des vagues, il réussit à le faire flotter jusqu'à la rive. Ainsi, un homme et un chien avaient désormais un abri. Jacques prévoyait ensuite de construire un petit bateau pour fuir l'île déserte.